Bonjour tout le monde, moi c'est Romain, on va parler de philosophie aujourd'hui et de certaines pensées d'Hegel. Je précise que mon but c'est pas de faire de l'histoire de la philosophie, mais c'est de présenter quelques éléments qui puissent nous faire réfléchir dans la vie réelle, ici-bas. Et ces sujets de philo, psycho, peuvent ne pas inspirer tout le monde, donc ça se colle à des questions que vous vous posez. Donc le sujet d'aujourd'hui va vous parler, si vous vous posez, surtout des questions sur... Alors ça peut être très large, ok, comment trouver ma voie, ma place dans la société, ou comment être sûr que je suis dans le vrai, que mes opinions sont bonnes. Est-ce que faire des erreurs c'est vraiment grave? Faire des erreurs, est-ce que c'est à bannir? Ou si, quatrième type de question, par rapport à l'enfance ou la société, est-ce qu'une crise d'adolescence c'est grave? Et on verra que les crises en général ont un bon aspect pour chacun selon Hegel. Donc voilà, on va essayer de répondre à tout ça en 5 minutes. Pour situer, Georg Wilhelm Hegel est né en 1770 dans le Saint-Empire germanique qui est dans l'Allemagne actuellement. C'est un philosophe et s'inscrit dans l'idéalisme allemand qui fait suite aux œuvres de Kant, si j'ai bien compris, mais je suis pas philosophe agrégé ou ce genre de truc. Ce qui m'intéresse ici, c'est les éléments de réflexion que nous on peut mettre dans nos vies en pratique. On va parler de sa dialectique, que l'on dit dialectique hegelienne. Qu'est-ce que c'est? La dialectique, c'est un ensemble d'éléments qui forment une discussion dans l'Antiquité. Pour Platon, Socrate, le plus intéressant par exemple c'était de prendre chaque élément d'un sujet, d'aller au bout des idées et de voir les trucs qui tiennent la route et ceux qui ne tiennent pas la route. Donc par exemple si vous parlez avec quelqu'un, vous prenez chaque jour là, vous prenez chaque sujet et vous faites par élimination, vous voyez que ça tient pas la route, vous enlevez les éléments qui marchent pas. Et à la fin, normalement, c'est comme Koh-Lanta, il ne reste que ce qui se rapproche le plus de la vérité. Pour Hegel, ça va encore plus loin, tout s'oppose par son contraire. On peut mettre cette dialectique jusque dans des sujets de la vie de tous les jours en fait. En politique, on va faire progresser une société en opposant des contraires, des thèses, antithèses. Et les gens qui vont être dans l'opposition vont justement former leur identité autour de ce combat. Donc c'est encore plus intéressant quand on prend un exemple comme une crise d'adolescence où beaucoup de parents ont peur de ça, puisque certains veulent à tout prix être potes avec leurs enfants, ils ne veulent surtout pas être détestés, mais c'est normal de faire une crise d'adolescence, puisque là-dessus, l'enfant va faire la transition entre enfance et le fait qu'il va devenir adulte. Il marque, il découvre son identité. Enfin, c'est plutôt il découvre, il marque son identité. Alors, il faudrait faire tout un sujet là-dessus, il y a sûrement d'autres éléments, donc on y reviendra. Je vous renvoie à la vidéo de Charles Robin, qui est philosophe et créateur de contenu sur YouTube. Il a fait une vidéo sur Hegel, et il prend l'exemple moderne de l'étudiant qui sort du bac et va dans une école de commerce. Et il n'aime pas l'école de commerce, mais ça rend confiant ses parents. Il reste dans cette école, mais il veut faire de la musique, c'est ce qu'il aime, il joue dans des bars, il joue avec ses amis, mais il n'a pas assez de temps pour peaufiner sa musique. La deuxième année, tout s'écroule parce que quand t'as pas la passion, quand t'as pas ça, il y a des fois, quand t'as la tête trop ailleurs, tu peux pas. Et il aime pas les cours, donc il quitte l'école et part faire de la musique pour en vivre. Ici, c'est comme pour la dialectique antique, c'est que cet étudiant avait probablement eu besoin de tester les différentes options, de voir les tenants et les aboutissants, pour comprendre justement quels étaient ces tenants et ces aboutissants. Et là, l'école de commerce n'allait aboutir, selon lui, à rien de bon. Donc, si on réfléchit à ses choix, on peut se dire que l'étudiant était d'abord allé dans la musique, avant de faire même l'école de commerce. Ça aurait pu se passer de la manière suivante. Réussir dans la musique, c'est dur, extrêmement dur. Il y a peu de place et pas de place pour chacun. Mais c'est un petit peu aujourd'hui comme n'importe quel métier, finalement. Sauf que là, c'est amplifié. Donc il aurait toujours eu dans un coin de la tête qu'il aurait dû faire, qu'il fallait faire à l'école de commerce. En plus, t'as les parents, les amis, tout ça qui te regardent de travers ou je sais pas quoi. Donc le fait de tester chaque issue permet de procéder par élimination. Et en politique, c'est quelque chose qui peut marcher. Alors, c'est des trucs, du coup, vous vous dites, c'est des trucs que vous saviez déjà, etc. Peut-être ça vous fait réfléchir à des trucs, dans ce cas-là, mettez-les en commentaire. C'est de la philosophie. La philosophie, ça théorise des concepts qui peuvent déjà parler à certains, parce qu'à l'époque, peut-être que ça parlait pas. Et là, maintenant, aujourd'hui, 200 ans plus tard, c'est des trucs qui sont acquis pour nous. En politique, quand on vote, par exemple, on le fait déjà.
en société. Quand à droite ça marche pas, on vote à gauche, ensuite à gauche ça marche toujours pas, on revote à droite, ou alors on vote au centre, ça dépend s'il y a des gens nouveaux, on vote pour des gens nouveaux, on vote pour de la nouveauté. Donc voilà, c'est ça la dialectique hegelienne en partie. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses, mais là moi j'essaye de faire des vidéos en 5 minutes où on peut réfléchir à ce qu'on peut mettre dans la vie actuelle. Et ça fait réfléchir par rapport à ça, justement, les étudiants, les gens qui cherchent leur voie, où des fois on fait par élimination, mais ensuite on sait qu'il faut aller tester d'autres voies. Donc je vous renvoie encore aux vidéos de Charles Robin, c'est assez étayé. Je sais pas si on peut résumer la dialectique de George Wilhelm Hegel par le fait que l'on teste. On fait des erreurs, on change, mais justement les erreurs pour Hegel, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et aujourd'hui, l'école moderne, elle n'est pas du tout hegelienne à ce niveau-là. Puisqu'on fait des erreurs, et quand on fait des erreurs, les professeurs les mettent en rouge, l'enfant est rabaissé, etc. Voilà, ma vidéo commence à être un peu longue. Si vous voulez l'étayer, si vous voulez mettre des trucs, mettez en commentaire, on en discute tous ensemble. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye, ciao ciao.